Le mystère de l'oubli. Imaginez, un célèbre artiste congolais, Gaz Mawete, victime d'un accident tragique. Quand il se réveille à l'hôpital, il ne se souvient plus de rien, ni de son nom, ni de sa carrière, ni de ses proches. Tout est effacé, mais dans cette obscurité, une seule personne se présente à lui, Joël, un homme qui prétend être son meilleur ami et son manager. Il lui dit, frère, t'inquiète pas, je sais tout de toi, affaires, relations, ta carrière, tu peux me faire confiance. Sauf que Joël n'est pas un ami, c'est son pire ennemi. Ce même Joël, quelque temps avant l'accident, était au bar avec ses amis, crachant son venin sur Gaz Mawete. Le type ne mérite pas son succès, je le déteste. Ses amis lui demandaient pourquoi autant de haine, mais Joël répondait toujours, « N'ai pas besoin de raison pour le haïr. » Mais alors, comment ce même homme est-il devenu le sauveur de Gaz Mawete après son accident? Que cache-t-il vraiment? Et surtout, a révélé à l'artiste ce que Joël disait dans son dos. La suite, vous la voulez? Demandez-moi partie 2 en commentaire. Le mystère de l'oubli. Comme l'artiste débutait sa carrière dans la région congolaise, caméra, la radio ainsi que la publicité des rues l'affichaient partout. Les médias étaient fous de lui. Il a signé avec un label prestigieux, enregistre ses premiers titres et prépare une tournée. Gaz Mawete, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. On est heureux de vous accueillir. Par pure jalousie professionnelle, Joël éteint la radio. Cette nuit-là, en arrivant chez lui, après un petit repos, il constata que quelque chose n'allait pas. Apparemment, il y avait quelqu'un à la maison. D'un coup, il fut capturé. L'homme qui l'attrape n'est autre que le frère jumeau de l'artiste Gaz Mawete. L'artiste le menace avec son frère jumeau, les coups tombèrent sans relâche. La douleur se mêlait à la peur, et il commença à perdre la notion du temps. Puis, dans un éclair de panique, il vit le jumeau de Gaz pointer une arme sur lui. Le canon froid contre son front lui glaça le sang. Un bruit assourdissant retentit. Joël ouvrit les yeux en sursaut, en sueur. Il tâtonna son corps, cherchant la plaie, mais il était intact. Son regard balaya la pièce. Il était seul, dans son lit ce n'était qu'un cauchemar. Un rêve si réaliste qu'il pouvait encore sentir les coups sur sa peau. Il passa la nuit sans fermer l'œil, hanté par cette vision. Quelques années plus tard, la vie de Gaz Mawete prit un tournant majeur. Son influence dans la musique grandit. Il s'imposa comme une figure incontournable de la scène congolaise. Sa voix devint une arme contre l'injustice et la guerre qui ravageait l'est de la RDC. Les scènes prestigieuses l'accueillirent aux quatre coins du monde. Il a fait beaucoup de concerts et autres. Après une petite sortie en soirée où il a pris des photos avec ses fans, en sortant du club, une voiture le poignarde et s'enfuit. Son équipe a fait l'effort de l'amener à l'hôpital pour des soins. Après le traitement, l'artiste a perdu la mémoire au point de ne plus reconnaître personne, même pas son propre nom. Ses amis restaient perplexes et ne savaient pas quoi faire. Le mystère de l'oubli n'est pas qu'une histoire. C'est un combat. Celui d'un homme qui, malgré l'adversité, refuse d'oublier d'où il vient et ce pourquoi il se bat. La suite, la voulez? Demandez-moi partie 3 en commentaire. Le mystère de l'oubli. Joël réapparaît à l'hôpital pour avorter sa femme. Après la conversation, le docteur refuse. Ses yeux ne cessent d'observer tout autour. En suivant le docteur, il écoute par hasard les infirmières et le médecin parler de l'état actuel de l'artiste. À ce moment-là, Joël change d'idée. Il se fait passer pour un docteur et s'approche de Gaz Mawete, son pur ennemi. L'artiste, n'ayant aucun souvenir, ne se méfie pas. Joël en profite pour lui dire qu'il est son meilleur collaborateur, celui qui gère ses affaires privées. Il lui ment en lui disant de ne le dire à personne, car toi Gaz tu n'aimes pas que les gens sachent notre relation. Il lui laisse un numéro. Tu n'as même plus mon numéro. Qui je suis, bordel. Regarde, écoute ça. Comment je m'appelle, Joël? Gaz Mawete Garabina la Moïka machine. Peu après, l'information circule partout après la publication des photos de l'artiste. Tout le monde raconte sa version. Certains disent qu'une des filles qu'il a tourné dans un clip c'est son mari qui a battu Gaz. D'autres disent que l'artiste a fait du comique pour gagner de l'argent. Une vidéo d'une dame affirme même que l'artiste sortait avec elle et que son rival l'a frappé. La télévision aussi pendant ce temps, l'artiste retrouve peu à peu ses forces. Joël planifie alors son projet avec une fille, qui il dit de se faire passer pour la femme de Gaz Mawete, vu que ce dernier ne reconnaît rien. Mais la fille hésite et veut avorter. Elle refuse d'être la femme d'un musicien, car elle vient d'être avec un trafiquant de drogue. Joël, ayant son plan mal tourné, reste concentré et essaie de la convaincre de l'impact et de la grandeur de Gaz. Dans leur discussion, le téléphone sonne. C'est l'artiste qui appelle. Au début, Joël ne le reconnaît pas, mais lorsqu'il comprend que c'est Gaz, il raccroche et reste pensif. Et
la fille devient intéressée et insiste pour que Joel rappelle. Il finit par avouer qu'il ne l'aime pas. Sous l'insistance, il rappelle et flatte Gaz avec des éloges sur sa musique. Du coup, Gaz se souvient des paroles de Joel à l'hôpital et commence à se poser des questions. Cette fille est-elle réellement sa femme? Joel continue de le flatter et d'essayer de le manipuler, affichant un air détendu. Mais Gaz remarque la présence d'une autre personne. Voulant respecter la consigne de Joel selon laquelle personne ne doit être au courant, il coupe soudainement l'appel. Joel reste perplexe. Pourquoi Gaz a-t-il raccroché? Y a-t-il un problème? Avec sa complice, il ne sait pas quoi faire sur le moment. L'artiste rentre chez lui pour se reposer. Peu après, une femme d'une beauté envoûtante, avec une silhouette parfaite, frappe à la porte. Elle est accueillie par Gisèle, l'assistante de Gaz. Après les salutations, elle salue également l'artiste et son équipe. Puis, elle s'éclipse un instant avec Gisèle pour échanger des informations sur l'accident. Mais plus la conversation avance, plus elle semble troublée. Quelque chose ne va pas. Elle commence à se sentir mal à l'aise et demande à sortir prendre l'air. Gisèle, intriguée, ne dit rien. Une fois dehors, la jeune femme, nerveuse, allume une cigarette. Elle ressasse les paroles de Gisèle, repense aux détails de l'accident. Et soudain, la vérité la frappe de plein fouet, c'est elle qui est à l'origine de cet accident. Ce soir-là, elle était au téléphone en conduisant quand elle a percuté Gaz avant de prendre la fuite, laissant l'artiste inconscient sur la route. Mais alors, avant l'accident, Gaz était-il justement en train de converser avec elle?